Aujourd'hui, nous recevons Monseigneur Couture, qui a été ordonné prêtre en 1951. Ça fait déjà 61 ans. On le reçoit dans l'église Saint-Alphonse, bâtie en 1907, qui offre depuis maintenant une dizaine d'années une exposition sur le patrimoine religieux. Avec Monseigneur Couture, on va essayer de voir ce qu'on avait dans ces 100 ans d'histoire comme tradition, comme cérémonie, comme ornement. Il y a des choses qui sont disparues, il y a des choses qu'on a conservées et qu'on conservera encore pour longtemps, mais avoir quelqu'un qui a vécu ces traditions-là, c'est un privilège qu'on en a aujourd'hui. Bonjour, Monseigneur Couture. Bonjour. Déjà 61 ans. 61 ans. Et au moment où nous enregistrons, c'était hier mon anniversaire. Et bien sûr, vous êtes originaire de Saint-Pierre-de-Bratton. Originaire de Saint-Pierre-de-Bratton. Et je dois vous dire que cette église-là m'avait toujours mystifié. D'abord parce qu'elle était tellement grande, et pour le petit paroissien de Saint-Pierre-de-Bratton, là, c'était quelque chose, une grande église comme ça. Et puis, il est arrivé que la première retraite que j'ai prêchée dans ma vie, c'est aux jeunes de Thetford. Cette église, le bas d'église était plein de jeunes depuis la 3e année jusqu'à la 11e année. Et le système de son avait manqué pendant que je prêchais cette retraite-là. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que c'était une bonne expérience d'art oratoire à laquelle j'ai dû me résigner. On a dans l'exposition une bonne partie de cette exposition-là où on retrouve des vêtements. Des vêtements qui sont de toutes les couleurs, avec beaucoup d'ornements, de broderies. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne savent pas la signification soit des couleurs, soit des ornements. Pouvez-vous nous parler de quoi se composait l'habit du célébrant et que voulaient dire les couleurs en premier, peut-être? Alors, commençons justement par des couleurs. Il y en a une qui est disparue, des couleurs liturgiques, c'est le noir. Mais le noir était, je dirais, omniprésent dès qu'il s'agissait d'une célébration reliée au deuil, qu'il s'agisse des funérailles ou encore de la fête des morts, comme on disait, la commémoration des défunts, le 2 novembre, ou encore des messes quotidiennes, mais qui souvent étaient offertes en l'honneur des défunts. Et la plupart du temps, on prenait la même messe des morts qu'aux funérailles. Alors, de sorte que ça nous était devenu très, très familier, les chants qui sont reliés aux funérailles. Alors, c'était le « Requiem aeternam ». Il y avait tout, d'ailleurs, dans cette messe-là. Il y avait des passages qui étaient parfois très pieux, très consolants. Mais à côté de ça, il y avait aussi des passages où on était assez terrifiant. Entre autres, le Dies Irae qu'on chantait. Dies Irae, Dies illa, la, 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 la. Alors ça veut dire jour de colère que ce jour-là. Et puis, dès le 2e paragraphe, on disait le juge va venir séparer les bons des mauvais et tout. Hein. Il y avait quelque chose d'assez terrifiant. C'était en latin. Et les mélodies, d'ailleurs, allaient bien avec... les mélodies grégoriennes allaient bien avec le contenu. Ce Dies Irae, Dies illa, là, c'était une mélodie assez menaçante. Alors qu'à la fin des funérailles, là, on se faisait consoler. In paradisum deducante angeli. Hein? In paradisum deducante angeli. Les anges viennent te chercher pour t'amener au paradis. Alors, après s'être fait menacer de punitions éternelles, bien, on était, à la fin des funérailles, on était ramené à des pensées beaucoup plus consolantes. Les autres couleurs? Bon, alors, le noir, donc, était utilisé pour les ornements que portait le prêtre, mais c'était toute l'Église qui était décorée en noir. Hein. Évidemment, tout dépendait de ce qu'on avait commandé. Ça allait un peu selon les tarifs. Mais tout ce qu'on ajoutait de décoration, si l'on peut dire, était noir. Parfois, c'était plus abondant si on avait retenu une célébration qui était plus importante. Alors, on fermait les fenêtres avec des rideaux noirs. Il y avait des banderoles noires qui étaient accrochées au plafond et puis qui étaient attachées aux colonnes. Là, hein. C'était du noir partout.
et c'était la couleur du deuil. D'ailleurs, à ce moment-là, le deuil était porté par les gens. Les dames, en particulier, devaient porter la robe noire, et ça pendant 6 mois, si c'était un parent proche, un frère, une sœur. Si c'était le père ou la mère, c'était 1 an. Il y avait certaines règles non écrites, mais on devait porter le deuil pour manifester le regret, la séparation cruelle qu'on avait vécue. Et le noir était la couleur par excellence du deuil. Plus que cela, à l'Église, on avait des catafalques. Les catafalques, c'était une espèce de comment je dirais, là, de structure de soutien sur laquelle on déposait le cercueil, qu'on recouvrait de drapures noires. Alors, de sorte que le noir était omniprésent et l'accent était beaucoup mis sur le deuil et la couleur symbolique du deuil. Maintenant, chez nous, on n'est pas habitué trop à ça. Mais en réalité, la couleur qui est censée avoir remplacé le noir pour le deuil, c'est le violet. Mais chez nous, nous préférons plutôt le blanc, qui est le symbole de la résurrection. Alors, ça tourne nos esprits vers le futur plutôt que de nous attacher au passé. Et je dirais que c'est dans les salons funéraires, peut-être, qu'on est resté attaché au passé lorsqu'on fait des montages de toutes sortes là, pour montrer que quelqu'un était un amateur de pêche. Bien, bon, enfin, je vous avoue que personnellement, ça me heurte un peu, hein, parce que c'est comme si on s'attachait surtout à magnifier le passé du défunt, alors que, chrétiennement parlant, on doit avoir l'esprit plutôt tourné vers l'avenir et mettre en évidence ce qu'il a préparé à mériter la récompense éternelle. Mais enfin, ça, chacun voit les choses à sa façon, là. Mais c'est pour vous dire qu'on mettait beaucoup l'accent sur la dimension du deuil, alors que, suite à la réforme liturgique, on nous invite plutôt à avoir les yeux tournés vers la résurrection. Et c'est la raison pour laquelle on porte le blanc, qui est la couleur de Pâques. Parmi les autres couleurs, maintenant. Bon, alors les autres couleurs, ça n'a pas beaucoup changé. Le violet, c'est la couleur de la pénitence, donc pendant le temps de l'Avent et surtout le temps du carême. Le rouge, c'est la couleur du sang, donc c'est la couleur que les prêtres portent lorsqu'on fait un martyre. De même à la Pentecôte. À la Pentecôte, les ornements sont rouges pour rappeler les langues de feu, hein, qui sont descendues sur les apôtres. Alors on porte le rouge. On le porte aussi le rouge pour le Vendredi saint, pour la première partie, hein, pour rappeler le sang versé par Jésus sur la croix. Le blanc, c'est la couleur de la joie, c'est la couleur de la résurrection, c'est la couleur des saints qui ne sont pas des martyrs. Le blanc est la couleur qu'on porte davantage, surtout maintenant que le blanc est en même temps la couleur des funérailles. Et puis, il y a aussi le vert. Alors, le vert, c'est la couleur de ce qu'on appelle le temps ordinaire, c'est-à-dire de la période où on nous sert les lectures bibliques qui sont orientées vers l'espérance du salut, vers les exigences du salut. Et à cause de cela, on porte le vert comme symbole d'espérance. On aspire à la vie éternelle, on espère son salut, et alors on porte une couleur qui va avec les lectures liturgiques de ce temps-là. Et puis, il y a aussi le rose. Peut-être qu'on l'a oublié. Encore maintenant, on peut l'utiliser. Il y a beaucoup de prêtres qui n'aiment pas trop porter le rose. D'abord, ça n'a pas une connotation très masculine, hein, visuellement, le rose. Bon, mais pourquoi le rose? C'est que c'était réservé au 3e dimanche de l'Avent et au 4e dimanche du Carême. Et c'était pour laisser percer la joie à travers le deuil. Donc, le blanc mêlé au violet devenait le rose. Et ça nous disait, bien, patientez, là. Votre jeûne, là, c'est dur, là, mais la résurrection s'en vient.
Et puis, le troisième dimanche de l'Avent, bien, Noël s'en vient, là. Alors, ça vaut la peine que vous continuiez à vous préparer, mais on vous donne une espèce de petite percée d'espérance à travers la couleur rose. Et quels sont les vêtements que le célébrant portait? Comment on s'habillait dans la sacristie à l'arrière avant? D'abord, à ce moment-là, les prêtres portaient la soutane. La soutane, c'est une espèce de grande robe qui changeait de couleur selon la promotion qu'on pouvait avoir reçue. Alors, les prêtres portaient la soutane noire. Les évêques portent la soutane noire avec liseré violet ou la soutane de cérémonie, c'est complètement violet. Pour les cardinaux, c'est rouge. Et pour le pape, c'est blanc. C'est toujours la même soutane, si vous voulez. Bon, moi, ce que je conserve de ça actuellement, c'est le col romain. Souvent, quand j'allais dans les écoles, ça mystifiait pas mal les enfants. Ils disaient, c'est quoi votre petit coraux blanc, là? Hein? Alors, je leur expliquais que c'était le vestige de la soutane, mais on ne gardait que ce vestige-là, si vous voulez. On appelle ça le col romain parce que c'est porté par les prêtres qui font partie de l'Église de rite romain, de rite latin. Alors, on appelle ça le col romain. Donc, en dessous, on portait la soutane. Ça vient d'un mot italien, sottana, qui veut dire linge de dessous. Et même si on le portait au-dessus, dans la vie courante, c'était en dessous des ornements sacerdotaux qu'on portait la soutane. Et on se revêtait d'abord de l'aube. L'aube, c'est une espèce de robe en tissu blanc qui couvre tout le corps et qu'on porte en dessous des autres ornements. Et les autres ornements, c'est l'étole. C'est peut-être le plus important. En dépit des apparences, on est porté à penser parfois que c'est la chasuble, je vais y revenir, ou la chape, mais ce qui est symbolique des pouvoirs du prêtre, c'est l'étole. C'est cette espèce de bande de tissu là, qu'on porte ici, là, tout le tour du cou, là, et qu'on porte lorsqu'on administre les sacrements. Alors, l'étole, elle est imposée lors de l'ordination, lors du diaconat. Quand on est ordonné diacre, on nous impose l'étole, sauf qu'on la porte de côté. Les diacres permanents, d'ailleurs, là, ceux qu'on appelle les diacres permanents, portent l'étole, mais ils la portent sur l'épaule gauche et puis de côté. Et l'étole les deux pans de l'étole sont reliés ensemble pour montrer que les pouvoirs sont limités. Alors que quand on est ordonné prêtre, l'étole est portée en avant et puis n'est plus retenu par un filet quelconque. C'est le symbole des pouvoirs de l'évêque. Donc, l'étole par-dessus l'aube, et puis la chasuble. La chasuble, c'est une espèce de vêtement en deux pans, en avant et en arrière, qu'on entre par-dessus la tête. C'est le vêtement qu'on porte pour la messe. C'est réservé à la messe. Pour les autres sacrements, ça n'est que l'étole. Et il y a aussi la chape qu'on peut porter pour certaines cérémonies importantes, puis qui ne sont pas la messe. La chape, c'est cette espèce de grand manteau qui couvre tout le corps du prêtre et qui est attaché par une agrafe. Alors ça, on appelle ça la chape. C'est assez lourd. Et puis, bien, ça prend les mêmes couleurs que les couleurs liturgiques. Il y a des chapes de toutes les couleurs. Est-ce que c'est vrai que certains vêtements étaient brodés avec des fils d'or? Ah, c'est bien sûr, hein? C'est bien sûr. Il y a certains ornements qui étaient brodés d'une façon très, très, très riche, hein? Avec du fil d'or, avec du fil d'argent. Et souvent, c'était des religieuses qui faisaient ça. On pouvait acheter parfois dans un magasin ordinaire là, qui vend des... Hein, on pouvait l'acheter plutôt brut, là, et puis les religieuses se spécialisaient en dentelle. Alors, on avait des nappes d'autel qui étaient très, très ouvragées, et puis c'était garni de dentelle, fabriquée très souvent par les religieuses. Et ça remonte au début de la colonie. Ils conservent chez les Ursulines de la dentellerie et des ornements qui datent de Marie de l'Incarnation. C'est incroyable, la richesse de ces musées-là. Hein? Et ils ont des dentelles d'une beauté extraordinaire. Hein?
Et puis, bien, on avait un peu comme principe, rien n'est trop beau pour le Seigneur. Alors, on ne lésinait pas. On ne lésinait pas quand on construisait une église. Vous n'avez qu'à regarder ça ici, là, 1907. Thetford n'existait que depuis 20 à 25 ans. Mais on avait tellement d'espoir d'un développement. C'était la ville, la ville champignon, ça, là. C'était, vous savez, bon. Hein? Alors, on se disait, on va en avoir de la population, allons-y. C'est la plus grande église paroissiale du diocèse, celle qui loge le plus de monde assis. Hein? C'est extraordinaire. Mais quand on pense à ça, hein, ça coûterait des millions faire ça maintenant, puis des dizaines de millions si on voulait reconstruire ça. Puis même, je me demande si on aurait la main-d'œuvre capable de fabriquer certaines décorations qu'on a ici. Là, hein. Alors, c'était la même chose par rapport à tout ce qui ornait l'Église, c'est qu'on n'y allait pas de main morte, on ne lésinait pas, toujours à partir de ce principe-là, rien n'est trop beau pour le Seigneur. Dans le dos, on retrouvait, dans le dos, sur la chasuble ou d'autres, on trouvait la chape aussi. La chape aussi, on trouvait des dessins, des symboles. Quels étaient en majorité ces symboles-là? Qu'est-ce qu'on voulait représenter? Bon, souvent, c'était des lettres. Par exemple, très souvent, on trouvait Jesus hominum salvator, JHS, là. Hein? Alors, évidemment, quand on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, on voit bien que ça peut être des lettres, mais parfois, c'est des lettres grecques. Alors là, on est encore plus dérouté. Mais ce sont des lettres qui résument, je dirais, des slogans, si on peut dire, des expressions très fondamentales. Jésus, sauveur de l'humanité. Alors, évidemment, c'est fondamental. Et puis, dans le haut des crucifix, c'était la même chose. Hein. On mettait là, JHS, là, Jésus, sauveur des hommes. Là. Alors, on retrouvait ces sigles-là un petit peu partout. Et on en mettait très souvent sur des ornements. Parfois, ça pouvait être des phrases latines encore plus développées. Souvent, c'était sur les autels qu'on avait ça. On en avait un peu partout dans le cœur, puis souvent, c'était des phrases latines que les gens ne comprenaient pas toujours, mais ça servait parfois aux prédicateurs qui disaient « Aujourd'hui, je vais vous parler de telle chose, regardez qu'est-ce qui est écrit là, ça veut dire ça. Hein? » Puis on partait de ça pour faire le sermon, pour employer l'expression du temps. On parle maintenant plutôt d'homélie. Une homélie, c'est le commentaire de la parole de Dieu. Un sermon, c'est un discours qui développe un thème religieux, mais très souvent, ça n'était pas relié à la parole de Dieu. D'ailleurs, on lisait l'Évangile, le dos tourné au peuple, là, hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait l'épître d'un côté, oui. Hein, les premières lectures, puis la lecture de l'Évangile, le servant transportait le missel, puis allait le déposer là, puis là, le prêtre récitait l'Évangile en latin, puis les gens écoutaient là, patiemment, là, souvent en disant leur chapelet, parce qu'ils ne savaient pas trop ce qui se passait ailleurs, là, hein? Et puis, après, le prêtre montait en chaire. Parfois, il lisait le même évangile en français, mais la plupart du temps, il ne commentait pas cet évangile-là. C'était juste pour dire qu'on communiquait la parole de Dieu qui avait été lue. Une autre partie importante de la collection, ce sont les vases liturgiques. Il y en a beaucoup, c'est très brillant, de l'or, de l'argent, de l'or blanc. Qu'est-ce qui était essentiel et qu'est-ce qui était peut-être superficiel ou qu'est-ce qui était plus ostensible, qu'on voyait beaucoup plus. Alors, chacun a son histoire, puis je pense qu'il y en a certains qui appartenaient même aux prêtres, oui. D'autres à l'Église. Alors, ça m'amène à vous parler du mobilier liturgique. Je vais commencer par ce qui était le moins solennel, je dirais le moins réservé aux prêtres, parce que vous vous souvenez peut-être qu'avant la réforme liturgique, là, les laïcs n'avaient pas le droit de toucher au calice puis au ciboire. Ça, c'était réservé aux prêtres. C'était même comme une profanation aussi. Bon. Alors, je commence par les objets qui étaient moins précieux. Il y avait des burettes. Les burettes, c'est ce qui contenait l'eau et le vin présentés par les servants au moment de l'offertoire pour la consécration. Il y avait également les sonnettes, les sonneries à l'élévation. Là, hein, on avait des clochettes qu'on agitait pour inviter les gens à se prosterner pour l'adoration. Et il y avait aussi des petites clochettes dont le prêtre se servait quand il allait porter la communion aux malades.
pour signaler qu'il portait l'hostie consacrée sur lui, il avait une petite clochette. Parfois, c'était quelqu'un qui l'accompagnait, qui sonnait. Alors, les gens s'arrêtaient, se mettaient à genoux et puis s'inclinaient devant la présence eucharistique. C'était comme ça dans les hôpitaux aussi. Hein. Quand vous alliez dans les hôpitaux, là, à un moment donné, vous entendiez la petite clochette, ça veut dire « Ah, ça y est, le prêtre s'en vient, puis il vient distribuer la communion. » là, hein. Et puis le silence se faisait sur l'étage, par respect pour la présence eucharistique. Évidemment, dans notre monde sécularisé qu'on a maintenant, bien, on l'apporte d'une façon discrète et tout, parce que les gens, ou bien ne comprendraient pas trop tôt qu'est-ce qu'on attend d'eux, ou bien diraient bien, que je sais que cette affaire-là, bon. Mais à l'époque, je me souviens, quand on se rendait à l'église, là, on passait devant au moins 3 croix de chemin. Bien, quand on arrivait devant la croix de chemin, mon père enlevait son chapeau, puis s'inclinait, puis il faisait une invocation. Et puis c'était normal. Hein, c'était dans nos habitudes. Et puis, on ne considérait pas ça comme étant extraordinaire. Mon père n'était pas un priant extraordinaire, là, mais ça faisait partie de nos mœurs. C'était un peu sur le même pied que la prière en famille que l'on faisait régulièrement tous les soirs. Et puis qui comprenait en partie le chapelet, puis là, on récitait les commandements de Dieu, puis les commandements de l'Église. Imaginez-vous les commandements d'Église. Je ne sais pas si sur les commandements d'Église, là, sur les 7, je ne sais pas s'il en reste 2 là, qui sont encore valides. Les autres sont tous disparus. Hein? Bon. Il y a droits et dîmes du Père à l'Église fidèlement. Bien, ça, oui, on a encore la dîme, puis, mais le jeûne eucharistique, puis le jeûne tout court et tout, là, bien, ça a été pas mal transformé, tout ça. Hein? Bon. Alors, c'est dire que nos habitudes de vie étaient très, très imprégnées du souci de la prière et les occasions n'étaient pas laissées de côté lorsqu'on se sentait invité à prier. Je continue mon énumération, donc, et, pour en arriver aux vases sacrés comme tels. Alors, les vases sacrés, les 2 qui se ressemblent le plus, c'est le calice et le ciboire. Bon, s'il y a des gens qui m'écoutent, là, puis des jeunes en particulier, là, peut-être qu'ils sont portés à dire, comme je l'ai déjà entendu moi-même, pourquoi faire qu'ils ont donné des noms de sacres à tout ça. Hein? C'est incroyable de penser que maintenant c'est renversé, hein? Et puis qu'on sait vaguement que c'est pas trop beau, là. Hein? Mais, en tout cas, je me contente de signaler ça au passage. Alors, le ciboire, c'était pour contenir des hosties consacrées. Donc, c'était un vase avec un couvercle. Hein? Pour garder les hosties consacrées, pour la Sainte Réserve, on les déposait dans le tabernacle. Et puis, alors que le calice, lui, est recouvert d'une patène. C'est une espèce de petit plat de la même couleur que le calice. Et puis, ça, c'est pour recevoir le vin qui va être consacré au cours de la messe. Et ça ne sert que pour la messe. En temps ordinaire, on va le remiser, mais ça ne sert que pour la messe, alors que le ciboire, lui, continue à servir, puisque ça garde des hosties consacrées. Il y a aussi, comme vase sacré, l'ostensoir. L'ostensoir, ça vient d'un mot latin, ostendere, qui veut dire montrer, ou le mot ostension aussi, qu'on n'emploie plus beaucoup, c'est un vieux mot, là, mais ostension, c'est la manifestation, c'est l'exposition d'une chose qui ne l'est pas habituellement. On fait l'ostension d'une chose qui est habituellement cachée. Alors, de même que les hosties consacrées sont conservées dans le tabernacle, bien, il arrive qu'à l'occasion des saluts du Saint-Sacrement, pour employer l'expression d'autrefois, mais on dit maintenant plutôt d'exposition du Saint-Sacrement, on dépose l'hostie consacrée dans cet ostensoir, qui est sur pied, qui a la forme d'un soleil pour symboliser le rayonnement de l'Eucharistie qui s'est répandue à travers le monde. Et on insère une grande hostie, l'hostie que le prêtre consacre pour lui-même, là, lors de la messe, et on expose à ce moment-là le Saint-Sacrement. On appelle ça l'ostensoir. Ici, à côté de moi, je vois un reliquaire. Le reliquaire a parfois un peu la forme
d'un ostensoir. Mais les reliquaires, ça peut avoir toutes sortes de formes, hein. Ça peut être même dans des cadres qu'on va exposer. Il y a des endroits où il y en a beaucoup. La chapelle du Petit Séminaire de Québec, qui maintenant qui est maintenant utilisée à d'autres fins, on y a conservé les reliquaires. Puis il y en a une multitude de reliquaires. Là où il y en a le plus de rassemblés, c'est à Nicolet, hein, à la cathédrale de Nicolet, où on s'est spécialisé dans la cueillette des reliques. Et alors là, je dirais que le temple lui-même est un véritable grand reliquaire. Alors, on les dépose évidemment dans des petits ostensoirs, faits habituellement d'un matériau qui est noble quand même, doré tout au moins, sinon d'or. Ça peut être... Les reliques, c'est des reliques de saints, donc de leurs ossements. Parfois, ça va être d'un peu de leurs habits, tout simplement. Il y a aussi les reliques de la Sainte Croix, qui sont présumément des tout petits fragments de la croix sur laquelle le Christ a été posé. Bon, évidemment, moi, je ne donnerais pas ma vie pour témoigner de l'authenticité de toutes ces reliques-là. C'est bien sûr qu'il y a pu y avoir à certains moments, je ne dis pas un commerce, là, mais tout au moins une généralisation des reliques parce que les gens en voulaient et puis ça nourrissait la dévotion des gens. Je n'accroche pas ma foi à ça, moi, en tout cas. Hein. Moi, j'aime mieux m'accrocher à l'Évangile, à la personne de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, que de m'accrocher à un petit morceau de bois qui proviendrait de la croix elle-même. Mais je respecte la dévotion des gens. Ne serait-ce qu'une évocation de la croix, ça vaut la peine, hein, parce que ça évoque l'instrument par lequel Jésus nous a rachetés. Alors, ça ne serait que l'évocation que ça en vaudrait la peine. Pour ce qui est de l'authenticité, bien là, il faudrait voir, hein, à chacun ses dévotions.